Hey, 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 hey. Bonsoir, bonsoir à tous. Nous sommes le 5 mars et il est 19 heures et c'est le moment de retrouver Dédé, le clown des ODD, pour un petit quart d'heure de mobilisation. Dédé, oh là, je fais des petits réglages. Voilà, voilà. Nous sommes donc en ce début de mois de mars et vous regardez ODD au déjà dimanche avec Dédé, le clown des ODD. Bonsoir, j'espère que vous allez bien et que ce mois de mars qui nous amène vers le printemps a bien commencé pour chacun d'entre vous. Alors, comme toujours, j'essaye de vous donner quelques nouvelles liées à l'agenda 2030 en francophonie. L'agenda 2030, ce sont 17 objectifs de développement durable, comme vous les voyez là sur le mur. C'est 17 objectifs qui enthousiasment beaucoup de personnes autour de la planète parce que c'est le plan qui, a priori, holistique, englobant les grands défis de ce moment du monde, peut nous donner de l'espoir et un avenir meilleur à tous en pensant évidemment aux générations futures. Alors ce petit moment Agenda 2030, c'est en lien, enfin c'est un peu un moment messager ODD, donc je suis heureux de me sentir messager ODD avec les citoyens de l'anneau. Donc, c'est une campagne des citoyens de l'anneau tout au long de l'année, des messagers ODD qui vous parlent de l'agenda 2030. Alors, on a beaucoup de choses à se dire en ce début de mois de mars. D'abord, on vient de vivre, pour ceux qui suivent cela un peu, on vient de vivre la journée internationale, même la journée mondiale de la vie sauvage. Et on sait bien que la question de la biodiversité, du réensauvagement, de la restauration des écosystèmes fait partie des objectifs ici, 13, 14, 15, plutôt 14, 15, de l'agenda 2030. Donc j'espère que tous ceux qui sont très impliqués autour des questions de biodiversité, de vie animale, ont pu faire valoir l'agenda 2030 le 3 mars, journée mondiale de la vie sauvage. Et puis on arrive là dans un moment où il va y avoir beaucoup de choses qui se passent dans les jours et semaines qui viennent et je voudrais un peu vous en parler. Alors la première chose qui me vient en tête, allez, Dédé, oh c'est bien parti ce soir. Donc la première chose qui me vient en tête, c'est évidemment le 8 mars, c'est cette semaine, c'est mercredi, la journée internationale du droit des femmes, ou des droits des femmes en France, et au niveau du monde, on dit International Women's Day. Et donc, c'est la grande journée aussi de l'ODD 5 et bien sûr de tous les autres ODD parce que, évidemment, il concerne évidemment aussi toutes les filles et les femmes du monde. Et pour beaucoup de pays, c'est une question évidemment cruciale de permettre à la population féminine d'être bénéficiaire de toutes les évolutions que propose l'agenda 2030 au même titre que les hommes. Donc, il va y avoir des mobilisations le 8 mars dans le monde entier, en France aussi, un peu liées à la fameuse réforme des retraites et la mobilisation. J'en parlerai peut-être encore à la fin. Et puis, derrière cette couleur de l'ODD 5 qui est souvent donnée au mois de mars, cette année, l'ODD 5 a aussi la couleur, pas l'ODD, le mois de mars a aussi la couleur de l'ODD 6 parce que du 22 au 24 mars, il va y avoir
un très grand sommet concernant l'eau, l'approvisionnement en eau, l'accessibilité de l'eau, le maintien de réserves d'eau potable au niveau du monde dans un contexte très compliqué. Et donc, je pense qu'on reparlera donc en ce mois de mars de ce fameux sommet de l'eau qui nous arrivera autour du 22-24 mars. Et puis encore un peu plus loin, fin mars, on va avoir quelque chose d'assez intéressant parce que vous savez que chaque année, donc au mois de juillet, il y a ce fameux sommet High Level Political Forum, forum politique de haut niveau, qui se passe à New York. Au mois de juillet, cette année, la France a présenté son examen national volontaire ou sa revue nationale volontaire. Mais c'est forum politique de haut niveau de l'été se prépare dans chaque région du monde par des forums régionaux, un pour l'Europe et l'Asie centrale, une autre région, probablement l'Afrique, j'imagine, l'Amérique latine, etc. Et il se trouve que pour l'Europe, ça se passe à Genève et ça se passe à la toute fin de ce mois de mars. Vous trouverez toutes ces infos sur ODD, au déjà dimanche, donc la page Facebook. Donc déjà les repères importants de ce mois de mars au niveau donc de la journée internationale droits des femmes, le fameux sommet de l'eau et à la fin du mois, le sommet régional européen préparatoire au forum politique de haut niveau pour l'agenda 2030. Alors après, il y a bien sûr plein d'autres choses qui se passent et je vous en ai parlé la semaine dernière. À partir de demain, vous avez au Canada la semaine ODD Canada ou SDG Week Canada, et c'est intéressant parce que c'est une mobilisation au niveau de tout ce qui est les lieux d'enseignement, lycées, universités. Donc il s'agit de faire en sorte que nos étudiants, nos élèves, enfin ceux du Canada, hein, et bien sûr en francophonie, donc au Québec, mais aussi ailleurs, soient au taquet, bien informés, bien mobilisés pour atteindre l'agenda 2030. Et donc, il suffit cette semaine de suivre et de faire du bruit pour Semaine ODD Canada. Ça permettra à ce que des personnes en France où le bruit manque un peu sur les ODD se disent ah bah tiens pourquoi pas, et si on faisait une semaine ODD France dans tous les lieux d'enseignement public et non public. Et pour donner d'autres idées de mobilisation pour ce mois-ci, il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres, et en particulier, il y a actuellement une consultation menée par l'Union européenne, enfin pas par un pilier de l'Union européenne, ce qu'on appelle le comité des régions, avec l'OCDE et d'autres partenaires. Ils consultent les organisations, les structures, les collectivités infranationales, c'est-à-dire les mairies, les régions, les communes, les communautés de communes, les départements pour la France, enfin bref, le canton, pourquoi pas. Tout ce qui se trouve en dessous du niveau national peut contribuer à cette grande enquête, cette grande collecte d'informations sur la mise en œuvre de l'agenda 2030 dans les collectivités locales, régionales, départementales, donc infranationales. Donc là aussi, vous trouverez je crois qu'il y a encore une quinzaine de jours, un peu plus, jusqu'au 20 mars peut-être, la possibilité donc pour des groupes locaux impliqués avec leur collectivité locale sur les ODD à donner leur avis sur le rôle de ces collectivités infranationales dans la mise en œuvre de l'agenda 2030. Et là, c'est vrai qu'on pourrait se dire, c'est de la responsabilité de Monsieur Christophe Béchu de faire en sorte que toutes les collectivités infranationales
en France participent et font du bruit, donnent leur avis dans ce contexte-là. Donc là, un petit coucou à l'un de notre copilote ODD. Que dire de plus encore pour les semaines qui viennent? Vous verrez sur ODD, au déjà dimanche, qu'il est paru, donc on rappelle qu'il est paru un guide un peu au niveau d'éducation nationale, enfin un guide pour les enseignants. Là aussi, début janvier, je n'en ai pas parlé et ça fait partie aussi des choses intéressantes à utiliser dans les semaines qui viennent. Et dernière chose que j'aurais envie de vous partager, mais je pense que j'en oublie, hein, la dernière chose, c'est le Parlement européen a voté il y a environ 15 jours une stratégie vélo pour une recommandation au niveau de l'Union européenne pour le développement d'une stratégie vélo avec l'objectif qui est lié enfin qui a une date butoir 2030 de doubler en Europe d'ici 2030 l'usage du vélo. Hein. Doubler le nombre de kilomètres faits à vélo entre maintenant et 2030 et peut-être de faire de l'année 2024 l'année européenne du déplacement à vélo. Alors vous le savez, je l'ai déjà dit, je crois très fort au vélo comme vecteur de mise en œuvre de l'agenda 2030 à plein de niveaux et donc je serai heureux de suivre cela avec vous et peut-être j'en profite pour vous dire que comme j'ai déjà pu le faire cette année à l'occasion donc de ce moment important où la France, la Belgique, l'Union européenne et d'autres pays d'Europe vont présenter leur rapport volontaire national, au moment où on est à mi-parcours de l'agenda 2030, eh ben on va vous proposer une randonnée vélo, une randode RODD de Paris à Bruxelles du 2 au 12 juillet pour faire du bruit pour l'agenda 2030 et la promesse ne laisser personne de côté juste avant que nos pays et l'Union européenne présentent leur rapport à New York. Je vous en dirai plus très bientôt. Je regarde mon ordinateur là qui est là, je cours parce que il y a beaucoup de choses. Non, je ne crois pas que j'arriverai à vous dire aujourd'hui quelle est l'autre information que j'oublie parce que des fois je me fais une petite liste mais là je n'y arriverai pas. Donc voilà, vous avez pas mal de choses en tête maintenant. Continuez à être mobilisés. Cette semaine, hein, ça va être évidemment un peu tous les ODD avec la question de la réforme, beaucoup l'ODD 5 au niveau de la Journée internationale du droit des femmes et je vous en invite évidemment à la marquer. Et pour terminer, j'en rajoute une couche. J'ai quand même, je ne sais pas si certains s'en rappellent, mais il y a quelques années déjà, hein, aux premières années de ODD au déjà dimanche, je vous proposais toujours une petite musique à la fin de nos lives. Ben, cette année, j'aurais envie de vous proposer la chanson 2023 des Enfoirés, hein, Rêvons, hein, Rêvons la révolution. Et je vous invite, là aussi vous la trouvez sur ODD au déjà dimanche, mais sur plein d'autres plateformes, et peut-être que vous avez entendu chanter un vendredi soir, enfin c'était samedi matin parce que c'était après minuit je crois, vendredi, hein, Rêvons donc. Alors moi j'aurais presque envie de dire Rêvons la Vélorussion, hein, plus que la révolution, puisque je viens de vous parler du rôle du vélo au niveau de l'agenda 2030, mais quand même rêvons la révolution. Et je vous rappelle que ma révolution, réforme des retraites, c'est la suivante, hein, c'est de proposer que toute femme est une femme, tout homme est un homme, et à partir de 70 ans, tout le monde aurait droit au même montant de retraite. On effacerait ce que le marché, les inégalités de notre système capitaliste a créé, et on proposerait à tout le monde la même montant, c'est-à-dire qu'on mettrait tout ça dans un pot commun et on diviserait, et tout le monde la même retraite à partir de 70 ans pour respecter l'apport de chacun
à notre communauté humaine. C'est de la folie, vous direz. Mais Dédé, il a un peu le droit à la folie. Hein. Donc, je le redis, jusqu'à 18 ans ou 25 ans, on fait marcher toute une série de soutiens pour réduire les inégalités liées à l'origine sociale et au patrimoine arrivé quand on arrive dans la famille où on arrive. Ben voilà. Donc, une intervention forte et d'égalité des chances, on va dire, au début de la vie, un temps où le marché ou autre forme d'économie solidaire peut-être fait son jeu et évidemment peut-être voilà différencie les personnes au niveau de leurs revenus et de leur constitution de patrimoine. Mais à partir d'un certain âge, on peut penser que tout le monde a le même droit au même soutien de la collectivité, de la puissance publique. Et donc ça, je mets 70 ans comme âge de départ. Et puis ce qui se passe avant 70 ans, il faut que j'y réfléchisse. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le signaler. Peut-être que même il faut faire ça avant 70 ans. Mais bon, pour l'instant, c'est une idée comme ça. Ben voilà. Et puis, j'aime aussi l'idée de Monsieur Piketty qui dit que à 25 ans, tout le monde hérite. Hein, pour réduire cette question des inégalités liées au patrimoine. Donc tout ça, c'est ma réflexion au DD10 liée à la réforme des retraites. Sur ce, je vous dis bonne semaine avec bonne mobilisation à ceux qui veulent se mobiliser. Très belle journée internationale du droit des femmes et je vous donne rendez-vous. Et puis, suivez, hein, Semaine ODD Canada, n'oubliez pas, hein, je vous donne rendez-vous donc dimanche prochain. Où est-ce que je serai dimanche prochain? Je ne le sais pas, mais toujours est-il, j'espère ne pas rater ce rendez-vous. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Merci de me suivre. À très bientôt.